Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le serveur 73, au niveau 73. Donc j'ai un membre qui m'a posé pas mal de questions, donc je vais essayer de tout répondre d'un coup. Du coup il me demandait s'il pensait pas que le nouveau skin de Dante va baisser son talent 3. Alors complètement, effectivement, je me suis enjaillé l'autre jour en me disant cool, il y a un nouveau skin pour Dante, mais j'avais pas encore percuté ni réfléchi, c'est ce que j'ai dit 4 heures après dans notre Discord de guild en fait, où j'expliquais effectivement que Dante était complètement capé sur ceci, puisque quand il esquive des dégâts supérieurs à 5% de sa santé, il va envoyer du gros dégât. Donc si il a plus de PV, forcément il va il va esquiver toujours autant d'attaques, mais par contre elles seront plus supérieures à 5% de sa santé. Donc du coup Dante va complètement être anéanti. Justement, il n'y a pas très longtemps, on en discutait avec un membre de ma guilde, c'est que Dante pour le moment ça devient presque un problème parce qu'en fait il a aucun contre et il est vraiment très fort. Et là justement du coup ils nous font un peu le même coup qu'avec Isaac, qu'avec Aurore. Justement c'est des héros qui sont tellement méta, ils arrivent pas trop à comprendre un petit peu comment faire un compte. Pourtant faire un compte pour Dante c'est pas très compliqué, il suffit de faire un héros qui gagne de l'attaque à chaque fois qu'un ennemi esquive une attaque tout simplement. Vu que tout est basé sur l'esquive pour Dante. Et donc du coup, au lieu de faire un héros qui va contrer ce héros, ils nous sortent des skins qui baissent drastiquement les capacités en fait d'un personnage. Parce que c'est exactement pareil pour... on avait eu le même cas pour Isaac va prendre des dégâts par rapport aux dégâts magiques absorbés. On nous a donné un skin de dégâts magiques. Aurore, on lui a donné un skin d'attaque magique. C'est exactement la même chose du coup contre les teams Isaac. Du coup, elle fait plus de dégâts au Isaac, donc du coup, ça devient plus bénéfique et moins, enfin, ça devient plus bénéfique pour les teams adverses que pour notre team. Donc du coup, on nous demande en fait de payer une ressource, grosso merdo, qui va en fait nous rendre moins puissants. Donc effectivement, Dante, encore une fois, c'est une très grosse... pour moi c'est un scam, hein, clairement. Il s'agit là d'arnaque quasiment, on peut presque en parler, parce que c'est un petit peu... Là ça commence à être un peu lourd en fait, parce qu'ils nous ont fait ça une fois, bon, sur un héros, ok, ils le font sur Isaac, bon, ok. Ils le font sur Aurore, bon, d'accord, ok, ils le font, ils ressortent des troisièmes skins, c'est encore pour nerfer les héros. Je suis désolé, hein, je parais un petit peu énervé, mais je tiens vraiment à appuyer sur ce point parce que là, ils se foutent ouvertement de notre gueule en fait. Hein. C'est vraiment, c'est juste tout simplement ouais, du foutage de gueule. Je suis désolé de l'expression, mais il n'y a juste pas d'autre mot en fait, tout simplement. Donc oui, effectivement, je te confirme, Astarion, la santé de Dante va effectivement c'est pas que ça va baisser sa puissance, c'est que ça va anéantir le personnage. Hein. Donc surtout si vous jouez Dante, ne le montez absolument pas. Je pense que c'est vraiment la pire des catastrophes. Pour la tour, du coup, tu me dis que tu prends principalement que les boosts d'attaque. Je suis plutôt de défense. Je suis plutôt d'accord avec toi. Effectivement, les boosts de défense sont bien plus efficaces que les boosts d'attaque. Par contre, tu dis que tu favorises en priorité les bonus à 40 points. Et pourtant, c'est justement ça que j'expliquais que dans la dernière vidéo, justement, que notre ami Evivox nous a fait remarquer, c'est que en fait, alors attends, parce que là, c'est on va juste attendre le prochain. Si tu réfléchis, en fait, ici, bah, il suffit de faire enfin, si, non, enfin, si tu regardes les bonus à 40, ça te fait 20% d'armure. Alors que pour 10% d'armure, ici c'est 16. Donc pour 32 points, t'as 20% d'armure. Donc au final, ceux-là sont plus rentables. Et au premier stade, il est vraiment très important de ne pas prendre celui-là. Hein. Celui-là, ça j'insiste beaucoup là-dessus. Il faut vraiment se garder des points pour plus tard. Si vous avez un peu de mal dans la tour, après pour ceux qui la passent facilement, ça va être un petit peu plus simple. Check. Celui-ci il est nouveau, ça n'existait pas avant ça. Je comprends pas en fait, ouais, enfin je comprends pas trop la différence en fait entre. Je vois pas pourquoi tous les héros et. Enfin il y a les dégâts purs en plus dans tous les héros, vous allez me dire, hein, mais. Bon voilà, on va se faire une régalade, ça va envoyer. Ça devrait pulser. Par contre, ouais, tu me dis que tu sens pas trop la différence quand tu prends les bonus de puissance en soi. Moi je la sens beaucoup, hein. Ça clip beaucoup plus facilement par la suite quoi. Donc là on augmente évidemment l'armure, on augmente les dégâts physiques. Et je pense que même dans le premier bonus, là j'en ai pris deux, je pense que le mieux c'est même de prendre juste celui du milieu ou le petit.
Donc là par contre, je suis d'accord avec toi. Là par exemple, je préfère clairement favoriser un gros bonus d'armure par exemple. Où tu disais qu'effectivement tu favorisais plus les bonus d'armure que d'attaque. Là je suis tout à fait de ton avis, Astarion. Check. Alors ensuite, sur la dernière vidéo, effectivement, tu me dis que j'avais pas encore Liane et que là elle apparaît d'un coup popé. C'est une énorme erreur de casting. Voilà, c'est tout simplement ça. J'avais fait quelques tests, ça me paraissait pas mal du tout et au final c'est un peu catastrophique et on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour s'en rendre compte, hein. Il suffit de faire ça, 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 clac, pour se rendre compte que Liane ne sert strictement à rien du tout dans cette équipe, mais vraiment strictement à rien. C'est juste catégorique, hein. Donc je pense que Liane va dégager. Pour ce qui était de l'adaptation contre les Célestes exactement, au début je pensais mettre Isaac mais je suis pas non plus sûr et je pense plutôt que Céleste sera mieux contre les Célestes, aussi bête que ça puisse paraître en fait tout simplement. Ensuite, tac, donc voilà pour ce qui est de Liane. Tchac. Comment débloquer un totem? Alors, le totem est un sujet très 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 sensible parce que alors le premier, le problème c'est que là je suis pas sur mon compte officiel, donc je suis pas sur le compte où j'ai vraiment mes totems. Mais sinon j'en ai 7 moi au total par exemple. J'en ai eu 2 grâce à des passes élémentaires, 2 en payant il me semble, en diamant. Et tout le reste, et ouais c'est ça, les 3 autres je les ai eu gratuitement dans des sphères. Mais alors il faut surtout pas se baser sur moi comme exemple, je suis un très très mauvais exemple parce que j'ai eu une chance insolente apparemment parce que je sais qu'il y a plusieurs membres de ma guilde qui m'ont dit qu'ils ont jamais trouvé un totem sans payer en émeraude. Et donc la plupart du temps, oui, c'est en payant en émeraude. Je sais que le premier, on le débloque avec le cashback, donc c'est-à-dire que tu lui payes 4500 en émeraude et on te rend 5000, donc c'est plutôt rentable. Tu fais 500 de bénéfices et ça te donnera le totem le plus puissant, le totem par rapport à tes titans les plus puissants. Donc essaie d'en favoriser toujours une des 3 teams dans tous les cas. On peut pas monter les 3 teams trop rapidement dans le jeu. Donc c'est mieux comme ça je pense. Donc du coup faut pas trop compter là-dessus. Sur la dernière vidéo, enfin sur une dernière vidéo j'avais parlé un peu d'Hero Wars Assistant qui va justement nous dire combien on doit dépenser de diamants pour être sûr de débloquer un totem. Donc là, tu verras, mais c'est des sommes assez astronomiques en termes de diamants, donc c'est vraiment du très long terme. Moi, c'est pour ça que sur cette partie, justement, synergie élémentaire est un super événement, hein. Là-dessus, je ne sais pas à discuter, mais comme on peut voir, je le bâcle parce que ça ne m'intéresse pas en fait d'avoir des bonus pour mes titans. Je préfère avoir des bonus pour mes héros, tout simplement. Pour l'instant, hey, on a plein de petits bonus ici. Check, check. Ensuite, tac. Pourquoi je préfère Albus? Alors, il est évident, on est bien d'accord, hein, que il faudrait. Mince, j'ai oublié son nom. Caïn. Caïn irait bien mieux sur Dante que Albus. Le truc, c'est que mon AD est pas inutile non plus. Des fois, il fait des choses assez surprenantes malgré ses 18 de puissance. Et donc, ça va être plus important. Dante fait du saccage quoi qu'il arrive en fait. AD, c'est pas forcément le cas, donc ça va être plus important, je pense, de le patronner de manière à ce qu'il mette un max de dégâts lui également. Dante, pour le moment, a pas spécialement besoin de ça, en fait, j'ai l'impression. Donc, du coup, c'est uniquement pour cette raison que j'ai commencé par Albus et qu'en familier principal, dans tous les cas, sur ce trio magique, c'est dans tous les cas Albus avec lesquels on a les meilleurs résultats. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé pour Albus. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que j'emmène mon Albus jusqu'en violet pour pouvoir vraiment avoir un patronage très intéressant, puisque là, ça va augmenter les dégâts purs infligés par le maître. Donc, du coup, bah, on sait tous que AD met des dégâts purs, il n'y a plus de secret là-dessus, et que c'est là-dessus qu'il fait le plus de dégâts. Donc, du coup, ça peut être très très rentable. Après, est-ce que Kayn va vraiment me manquer? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les cas, quand il sera que bleu, j'aurai que le patronage jusqu'ici, donc j'aurai juste un petit peu plus d'esquive, un peu plus d'attaque physique. Et après, les compétences passives ne marcheront pas parce que j'utiliserai très certainement quand même Albus. C'est que vraiment quand il arrive au rang violet que ça devient très intéressant, Kayn. Donc je sais pas si je vais pas commencer tout simplement par mettre Albus en violet pour booster mon AD, quitte à prendre un peu de retard sur Kayn
pour moi, le patronage est vraiment important à partir du stade violet. Je sais que, enfin, à partir du bleu, c'est important, ça met des stats en plus, mais c'est vraiment la troisième compétence qui va nous permettre de prendre énormément là-dessus. Donc du coup, je sais pas trop encore, j'hésite beaucoup, mais sinon voilà pour la petite réponse du pourquoi le but. J'espère avoir été assez clair. J'aime beaucoup la comparaison avec et sans Astaroth dans l'aventure. Non mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Astaroth, mais plus le temps passe, en fait, plus je le déteste. Si vous voulez tout savoir, j'ai même des preuves à l'appui. Enfin, et c'est dommage, on n'a pas de replay. Je suis au chapitre 9, pas 10, t'emballes pas. Euh, voilà, alors là on a une étoile, là on a une étoile, là on a une étoile, là on a deux étoiles. Alors ceux-ci, ces deux-là, à la limite, je les ai fait 100, je crois. Donc ça, c'est quand on utilise Astaroth et Liane, ça c'est quand on utilise Astaroth et Liane, ça c'est quand on utilise Astaroth et Liane, ça c'est quand on utilise que les trois. Voilà, hein, c'est bien plus efficace a priori. On va même tester celle-ci, tiens, on a un petit peu d'énergie, tac, voilà, on a le trio, c'est bon. Mon Dante est passé 4 étoiles, je suis super content. Nebula aussi, j'ai pu la booster un petit peu. Je vous avoue que j'ai quand même cramé mon coffre, même si je force pas sur les ventes. Les coffres de synergie élémentaire sont pas mal, ils vont quand même me donner pas mal d'or. Donc, ok. Donc là, bon, on n'a pas trop de problèmes. Check. Allez, boost de tank. Tu t'en vas. Je pense qu'on va stocker les Hero Power. Ils font tellement pas de dégâts là au fond que je pense qu'on peut se permettre. Ah, ils ont beaucoup d'esquives quand même, hein. Ok. Je pense qu'on va passer en auto pour la suite. Voilà, c'est QFD. Donc, avec Astaroth, on fait une étoile. Sans Astaroth, on fait 3 étoiles. Bon, voilà, je pense qu'on va juste arrêter le sujet Astaroth, tout simplement. Voilà. Bon, il est bien quand on joue 5 héros. Voilà, voilà, je le dis, il est bien quand on joue 5 héros. Il est bien pour la tour quand il est puissant. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être même le faire ensemble, mais je me tâte à faire ma tour avec 3 héros. Enfin, ce serait peut-être un petit peu indécent. Peut-être garder Maya quand même, histoire d'avoir un heal, mais en fait, il est tellement nul. Et puis, c'est vrai que j'ai arrêté de le monter, hein, on va pas se mentir, hein. J'ai juste mis les niveaux. Je l'ai juste mis à niveau, mais enfin, il m'intéresse plus, tout simplement. C'est terminé, c'est une histoire qui est terminée entre nous. Tout est terminé entre nous, mon petit Astaroth. Je t'avoue que tu étais une autre époque. Tout simplement, je me suis mis assez de bâtons dans les roues. J'ai bien vu que quand j'ai changé pour Aurore sur mon serveur principal, il me semble que quand ma Aurore était level 60, enfin, ma Aurore était à 74 000, je crois, de puissance. Lui était à 104 000, donc quand même plus de 30 000 de puissance. Et Aurore était déjà plus efficace. Donc, enfin, à partir de là, j'ai commencé à avoir un penchant en moins pour lui, on va pas se mentir. Ah ouais, j'ai même plus de pièces d'arène, dis donc. Chaque d'ailleurs, je vais arrêter de mettre mes pièces de grande arène dans l'IAN. Elle dégage tout de suite, instantanément, hein. Tu ne fais plus partie de la famille, je suis désolé de te le dire. Dante fait toujours partie. Orion, je vais continuer à prendre parce que je pense qu'Orion, on pourra avoir des petites interactions intéressantes quand même avec lui. Si on n'a pas de trop de stuff qui nous intéresse, on va prendre ça tant qu'à faire. Comment... Oh, ah mais c'est juste que... Waouh, j'ai même pas... Ah, il faut que je monte un skin, je crois qu'il me donne 100 pièces. Clac, clac. Ah, j'ai déjà monté un skin, intéressant. Bah, je vais battre un boss. Alors, les pièces d'agilité, ouais, c'est celle qui m'intéresse le plus. Donc, autant monter ici. On va quand même mettre Liane à la place de Phobos tant qu'à faire. Même si je suis pas sûr qu'elle puisse rendre amoureux Brogue. On va voir. Est-ce qu'elle est capable de charmer Brogue? Bon, on saura pas. Je crois que Heidi a mis un grand coup. Ah non, c'est Albus, ouais, c'est pour ça que j'ai rien vu venir. J'étais là, tiens. Hop, on passe à 815. On peut aller acheter notre coffre de pierre de skin qui est très intéressant pour nous. Il y avait quoi d'autre dans la
15 achats et dépenser 500 d'énergie. Ok, il faut peut-être que j'aille dépenser un petit peu mon énergie, moi d'ailleurs. Ça peut être intéressant. Ça me fait tellement bizarre d'avoir de l'or là depuis quelques jours, vu que j'ai pu ouvrir quelques boîtes de synergie élémentaire qui payent bien. Hop. Ah ouais, j'étais en gros surstock d'énergie, effectivement. Il était temps de s'y mettre. Bon, là, il nous en faut 40, donc même si on en a 20, on va continuer à farm. Malheureusement, ils veulent pas trop nous en donner, je crois. On se fait un peu troll. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Tchac. Pour ce qui est intéressant aussi quand même dans le synergie élémentaire, c'est que ces boîtes là par exemple, moi j'en avais 48 au début, j'en ai ouvert 48, j'en ai récupéré 40, j'en ai ouvert 40, j'en ai récupéré 44. Donc du coup vous pouvez quand même, c'est un bonus que vous pouvez vraiment, vous pouvez y aller dessus. C'est pour ça que c'est une valeur très très rentable, surtout si vous jouez en plus. Moi je sais que sur mon compte principal, je l'investis à fond, ce genre des ventes, il n'y a aucune hésitation. De toute façon les titans c'est ce qu'il y a de plus long. Donc du coup, ces boîtes sont vraiment pas mal, même pour les free players. Ça a beaucoup d'or dedans, n'hésitez pas à les ouvrir, ça sert à rien de les coffrer. On vous demandera jamais de l'essence d'artefact, jamais des pièces de titan ou des pièces de tournoi de l'élément ou de l'or dans des events. Donc vous pouvez y aller. En tout cas, on nous en a jamais demandé, peut-être que ça pourra arriver à l'avenir. Phobos est-il un bon contre quand Dante est en première ou seconde ligne? Alors je pourrais pas te répondre, j'avoue que j'ai fait pas mal de tests avec Phobos, je le trouve pas très intéressant. Je pense qu'il y a un travail quand même à faire dessus, mais j'ai pas réussi à trouver de composition où il arrive à faire quelque chose de vraiment efficace. Donc du coup, j'ai laissé Phobos vraiment de côté. Pourtant, je comptais le monter quand j'ai commencé cette partie, mais après avoir fait pas mal de tests, il faudrait peut-être que je reteste effectivement. J'ai pas trop de tests, mais étant donné que les teams dentés en fait sont pas spécialement trop présentes en fait hein, sur les serveurs, parce qu'il est pas très connu. Pourtant, je comprends pas trop parce qu'il est surpuissant. Du coup, j'ai pas vraiment besoin de monter, je pense, denté pour contrer des dentés. Mais après, c'est une bonne question. Dans tous les cas, il y a forcément moyen de contrer ça, hein. Le meilleur moyen de contrer, comme l'ami Evivox nous le dit souvent, c'est bah je vais t'attaquer avec des mages, t'essaieras d'esquiver de la magie pour voir. Et c'est vrai qu'effectivement, si je peux plus esquiver, mon denté devient un petit peu moins efficace. Et là, presque, si on est contre une méta qui est principalement mage, ça serait peut-être presque plus intéressant de monter le fameux skin scam. Tu sais combien de pierres d'âme on trouve environ dans 20 poupées? J'en ai strictement aucune idée. Je pense que c'est vraiment aléatoire complet. Je pense que tu peux très bien trouver 50 pierres comme tu peux en trouver 0. Donc vraiment très dur de te répondre, très très dur pour le coup. Je n'arrive pas à choper Hyperion ni Eden. On peut les avoir avec les sphères d'invocation ou il faut payer en émeraude. Alors écoute, là sur ce compte, je suis 100% free player. Les deux VIP, c'est comme je l'avais juste, j'ai pris le raid, ce qui m'a mis VIP 1. Et une fois, j'ai fait une erreur, c'est que j'actualise, quand tu actualises ta Valkyrie sur un serveur, ça l'actualise sur tous les serveurs. Et je l'ai activé sur ce serveur au lieu de l'autre. Donc du coup, ça m'a fait passer VIP 2. Mais sinon, je suis 100% free player sur ce compte. Et effectivement, comme tu peux le voir, j'ai Hyperion, j'ai Araji et j'ai Eden. Donc tu peux les avoir dans les sphères d'invocation. Moi je déconseille même complètement mais de mettre le moindre diamant là-dedans, à part pour récupérer la récompense la première fois. Mais sinon, mettez jamais de diamant là-dedans, hein. C'est vraiment pas du tout rentable. Dans tous les cas, tu les auras bien assez vite, normalement en tout cas, encore une fois. Après, c'est une histoire de chance aussi, hein. Là, on va pas se mentir, hein, on va encore citer l'ami Vivox, qui lui s'est débrouillé pendant quasiment 15 ou 20 jours avec 3 fois 2 titans. En fait, il arrivait même pas à choper les 3 titans de chaque espèce, donc ça dépend un petit peu. C'est une histoire ouais, de chance, effectivement, là, un petit peu, mais tu pourras les trouver sans forcer normalement. Tu conseilles d'avoir plus de 80 œufs, exactement, ouais, toujours 80 œufs avant de commencer à faire des ouvertures. Là, je les ai toujours pas, j'attends impatiemment de pouvoir commencer à claquer des œufs parce que quand on est 1 et 2 étoiles sur nos familiers, c'est un petit peu relou, c'est long et lourd, on va pas se mentir, tout simplement. Hop, on passe par ici, est-ce que ça peut nous permettre d'acheter une pierre? Non, toujours pas. Euh,
C'est pareil pour les sphères d'invocation de titan, non, les sphères d'artefacts. Il me semble qu'il y a un event qui te demande d'en ouvrir peut-être effectivement 10 par jour. Donc à la limite tu peux en avoir 10 de côté ou 30. Mais c'est pas... Les sphères d'artefacts de titan, je suis sûr que c'est non. Enfin, après c'est toujours pareil. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça se trouve, ils vont nous sortir un nouvel event que personne n'a jamais vu où ils demandent des sphères d'artefacts et tu vas me dire, ouais, tu m'avais dit de pas les garder. Mais personnellement, moi j'en garde pas. Si tu veux tout savoir, je sais que j'avais entendu ça. Alors après, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une vérité? Que les dépenses, en tout cas d'émeraude, par exemple, dans les sphères d'artefacts de titan, vont souvent plus récompenser si vous faites vos ouvertures, par exemple, pendant des événements de titan. Donc pendant synergie des éléments, pendant goutte d'eau, je me souviens plus comment s'appellent les deux autres, mais voilà. Après, c'est peut-être juste un mythe, effectivement. Et du coup, dès que tu as un Discord, mets-le dans les commentaires. Écoute, je vais créer ça. Je vais créer ça tout de suite, je pense, à la suite. Et je le mettrai dans le commentaire. On verra un petit peu comment ça s'anime. Et au moins, ça me permettra de pouvoir cadrer un petit peu mieux pour les lives. Parce qu'effectivement, sinon, c'est dur de faire des annonces. Et donc, ça va être un peu compliqué. Voilà, voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une... Quoique, vous savez quoi? Allez, on va prendre un risque. Et parce que j'aime bien m'amuser et qu'on est là pour le challenge, ne jamais l'oublier. On se frotte les doigts. On va se tenter la tour à 3 héros et je mettrai Maya en cas de besoin de heal seulement. Donc là ça va partir instantanément comme ça. On fait Heidi. Heidi qui nous amoche suffisamment le fond en deux trois coups. Et Dante qui... Salut les gars, on se retrouve au prochain combat. Seul problème c'est que Heidi ne me remonte pas assez mon hero power. Mais bon c'est pas grave, on va pas non plus faire des drames. Mais je suis presque sûr que je peux la passer avec 3 héros de manière plus efficace qu'avec 5. Donc c'est amusant de regarder. Parce que dans tous les cas, je vais avoir des taux d'esquive assez indécents. Il faut vite, très vite que je tue Shabba. Parce que si Shabba arrive à me manger Dante, c'est une catastrophe. Ok, c'est cool. Bon, bah là, on va tout stocker. On a de quoi faire le prochain combat sans problème. C'est génial. C'est génial. Hop. Augmente l'armure, augmente l'armure. Ah, j'ai plus pas assez de pièces, avance. Bon, dans tous les cas, j'avais envie de prendre les dégâts aussi. Donc là, c'est assez important, je pense, d'envoyer du pâté. Non, mais ce trio est vraiment incroyable en tout cas. Enfin, je n'arrive pas en fait à trouver de héros ou que je rajoute qui ont des meilleures performances que quand ils sont trois. Donc c'est assez compliqué pour l'instant de trouver un autre héros à monter, étant donné qu'à chaque fois que j'en rajoute un, bah, ça marche moins bien. Comment vous dire. Et ça, je l'ai remarqué en arène, parce qu'au début, je me suis dit, ah, Liane, elle peut embêter certaines teams, tout ça, parce que j'avais fait beaucoup de tests avec Liane, en fait, à l'époque, hein, c'est pour ça que je l'avais mise dans ma team à la base, et effectivement, il y a enfin, elle peut faire des trucs assez indécents, mais le problème, c'est qu'elle s'adapte mal, je trouve, dans beaucoup de teams, en fait, donc du coup, et ce qui m'avait intéressé avec elle, justement, c'est que c'était une ligne du fond, donc du coup, elle venait pas intervertir le bonus que Nebula donne, hein. Donc là, on va tout de suite taper sur Galad, il faut tout de suite le sécher, il va nous faire trop mal sinon avec son bonus. Ok, bon, là on n'a pas vraiment besoin de forcer. Il suffit d'attendre la fin du match. Nebula assure de manière impeccable les heals, pour l'instant c'est parfait. Bon, après on est sur les premiers étages donc il faut pas... Il faut faire attention tout de même. Ça peut porter à confusion. Clac. On les laisse bien descendre en vie histoire d'être sûr que ça one clip quand ils prennent la lance. Et c'est bel et bien le cas. Hop. Oui, donnez-moi de l'or. Allez-y, continuez à me donner de l'or parce que je vais pouvoir monter un peu mes glyphes. Parce que bon, c'est cool, on commence à être à jour sur nos talents, ça nous fait plaisir. Mais bon, tchac. Donc là, direct sur toi. On va juste attendre que tu te prennes une petite lance en plus dans la tête. Voilà, hop, parfait. De rien, il peut être embêtant avec son vampirisme. Il tiendra pas très longtemps. On commence à prendre un peu de dégâts, il va falloir être attentif. On va favoriser la défense là pour le coup. Bon bah on va favoriser les dégâts aussi puisqu'on a plein de points d'avance. On va essayer de prendre le max de bonus au fur et à mesure là quand même. On est fou mais on a des limites.
C'est parfait, à chaque fois il y a que... je connais même plus son nom, tiens, tellement je l'aime pas. Théa, il n'y a plus que Théa. Et tu me disais, ouais, pourquoi pas mettre Théa au fond? C'est sûr, ça me fera un heal de plus, mais j'aime pas Théa. Voilà pourquoi je mets pas Théa au fond. Je préfère mettre Maya en tank que mettre Théa en heal, si tu veux, pour répondre aussi à cette question que j'avais un peu oubliée. Mais c'est pas mal, hein, n'hésitez pas à me poser des questions, justement, au moins là j'ai pu vraiment meubler la vidéo sans aucun problème. Ok. Bon, bah. Oh non! Waouh! M'a mis double esquive sur mon denté. Ouais, le problème c'est qu'Astaroth venait juste de mourir, du coup je pensais faire un kill en plus et du coup avoir ma jauge de Hero Power chargée. Malheureusement il est mort avant, juste avant, au moment où j'ai cliqué. Donc là on va enclencher ça rapidement. On va aller essayer de target Jorgen. C'est pas Ziri qui nous intéresse là. Hop. Dante commence à avoir pris quelques dégâts. Nebula nous a mis un petit coup de heal qui a fait bien plaisir, on l'a bien senti. Ah, ça j'aime beaucoup. Au final, je vais le mettre sur Nebula, je crois, hein. Ça me paraît plus logique en soi. On va favoriser la défense et puis bah, les dégâts. Là, pour le coup, on a encore pas mal de points. On est au stade 43. Faut peut-être pas non plus lésiner sur les bonus. On devrait pas en rater des capitaux trop importants. On va juste attendre que Liane soit prêt pour envoyer notre Dante, même si ça nous fait perdre un peu de temps. Emballer, c'est peser. J'aurais pas pu mettre Liane là vu qu'il y avait une Kera. Ça aurait pu être marrant. Hop, on va envoyer tout de suite là parce que Heidi est trop loin pour charger son Hero Power, donc il nous faut du dégât direct. Waouh, 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 waouh. Ouf. Bon, bah ce sera Heidi qui sera chargé sur ce combat. Parce que normalement là il finit un peu le tout. Parfait, 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 tout ça. Nebula qui a mis un gros coup de heal là à la fin. Bon, c'est 16 000, mais ça fait. On a bien vu que ça a bien remonté la santé de nos héros, ce qui est fort plaisant. Allez, plus que deux combats à tenir, et effectivement, la tour sera plus simple en fait à faire avec mes 3 héros qu'avec 5. Encore une fois, la logique est imparable. Là, il nous reste Orion. Oh là! Oh là, oh là, toi tu t'en vas. Non! Il m'a mangé Nebula pile quand elle a envoyé son power. Ouais, là il commence. Ouais. Parce qu'il commence à devenir un peu dangereux le Orion. Ah, bah, ça j'adore. C'est qui était un peu juste en vie. Ouais. Alors, je fais un peu de la comédie après, il n'était pas non plus à l'agonie. Oh, hop. Et en termes d'énergie, les deux sont à fond. Nebula. Hop. Puis voilà, hein, j'ai l'impression que la tour va se plier sans trop de problèmes. Donc voilà, hein, le débat Astaroth, s'il vous plaît, ne me parlez plus d'Astaroth, voilà, tout simplement, on va être clair. Je comprends pourquoi celui qui m'a le plus appris, je pense, sur les méta de ce jeu, le, le considérait comme une patte trop cuite, donc c'est-à-dire un héros très mou. Je comprends tout à fait maintenant, effectivement, il ne sert à rien, mais à rien en fait, hein. Sur chaque combat, c'était mon défi de garder Astaroth en vie. En fait, sans Astaroth, bah, on n'a pas besoin de le garder en vie. On est sûr de s'assurer d'avoir le dernier bonus qui est quand même 100 000 par jour. C'est quand même pas inintéressant en général. Enfin, moi personnellement, j'ai souvent des galères d'or. Et je pense que beaucoup de free players total ont aussi des galères d'or. Ah oui, échanger un glyphe. Alors là, les gars, je m'échauffe parce que là, on a 1 million. Ah, mais c'est vrai que j'ai déjà fait un craquage hier. J'avais oublié. Tac, tac, tac. Donc ça, on le met à fond. Bon, il est son esquive, c'est réglé. Maintenant, attaque physique ou pénétration d'armure? Ou armure, même. C'est vrai qu'armure peut être intéressant, mais étant donné qu'il est plus basé sur les esquives, que les esquives se font sur des attaques physiques, l'armure, en fait, c'est pas forcément très intéressant, je crois. Et je pense qu'on va monter son attaque physique dans la mesure où son... C'est kiff-kiff, hein. Je pense que je vais les monter 50-50. Ok, on va faire ça comme ça me paraît pas mal. Allez, jusqu'au level 35.
Ça devrait passer. Ah non, ça passera pas. Bon, bah c'est pas grave. La pénétration sera un petit peu moins haute. Non, non, je m'arrête pas en chemin. Hop. Boum. Il a combien l'ami denté là? Il a dû passer les 30 000, je pense. 28. Toujours pas. 18 et 15. Les retardataires. Tchac. Enfin, c'est pas vraiment des retardataires, c'est que je les ai complètement saqués, les pauvres. Enfin, c'est juste que Dante est tellement plus efficace que je vois pas l'intérêt de monter pour l'instant vraiment les autres dans la mesure où ça marche très bien comme ça. Tac. Ah, dommage, j'ai plus d'attaque dans l'arène. Je me suis attaqué lui tout à l'heure pour le fun. Après, j'ai pris pas mal de défaites ces derniers temps parce que j'ai fait pas mal de tests contre des Nebula. Je suis un peu une tête dure. Mais Galahad me pose pas mal de problèmes aussi d'ailleurs, hein. Il faut que je fasse gaffe. Team Galahad plus Céleste, j'ai remarqué que c'était assez carton plein quoi. C'était assez carton plein l'affaire. Mais il faut que je teste quand même, je pense. Enfin, je vais faire quand même pas mal de tests avec Isaac. Je pense que Isaac ici se met bien en fait dans la team. Le seul problème c'est qu'Isaac sait pas esquiver et que j'aimerais beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup Maya parce que Maya a la stat d'esquive si je dis pas de bêtises du moins. Ah non, elle peut pas esquiver. Ah, là je dis des bêtises. C'est ça que j'aimerais beaucoup monter en fait des héros qui ont de l'esquive. Sombre étoile a de l'esquive mais sombre étoile, enfin je me respecte plus si je monte un héros comme ça. Faut que je fasse des tests avec sombre étoile. Sombre étoile, il me semble que dans Asgard, elle fait partie des rares qui ont leur pouvoir acquis. Non, si je vais pas dans la catégorie, ça marche pas forcément. Non, ça c'est Artemis. C'est sombre étoile pour vous les regarder. Quelles sont leurs compétences spéciales? C'est quoi ça, niveau 2? Ouais. Alors ok, elle a un bonus spécial ici, elle en a un quand même au niveau 1. Contrôle tourmenteur. Force la cible la plus proche à combattre aux côtés du lanceur pendant 4 secondes. Ok. L'ennemi contrôlé. S'enrage pendant la durée. Par seconde, augmentant son attaque physique de milieu. J'ai rien compris. On va être clair, hein. Voilà. On va être clair, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Parce que j'ai pas du tout envie de m'attarder sur ce héros, je pense. Donc, mais je ferai quand même quelques tests, je peux être peut-être agréablement surpris. Allons, allez savoir des fois. On a des bonnes surprises. Hop. Oh, on est toujours pas à 10 ici, c'est triste. Check. Ah, j'avais réussi à passer le cap des 90 et là je me retrouve à prendre des 80. Ça fait pas plaisir, ça fait pas plaisir, hein. Tchouk, putain c'est beau, regardez ça, on a monté nos glyphes, on a encore 1 million, je me sens mais libéré, ça y est, tu vois Evivox, tu m'as entendu pleurer pendant un mois sur mes pièces d'or, voilà, voilà, c'est réglé, c'est terminé, c'est une chose, c'est de l'histoire ancienne, c'est comme Astaroth, voilà, c'est de l'histoire ancienne. Hop, donc en tout cas, je pense que là j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vais aller monter le Discord, quoique je vais rembaucher dans 40 minutes, à voir si je trouve le temps de le faire ce soir, sinon, mais je vais monter ça et je le mettrai soit dans le... et puis ouais, je le mettrai dans les commentaires de cette vidéo et des prochaines dans tous les cas. Voilà, voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une super journée, un bon jeu à tous, passez un bon dimanche. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner comme d'hab. Allez, ciao ciao!